Nous commençons par M. Aimé Mutombo, oui, journaliste expert en matière d'infrastructure. Oui, il a eu à sillonner à travers la République en ce qui concerne. Il collabore également avec plusieurs entreprises liées à la question des infrastructures. M. Aimé Mutombo, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame Arlette Boutella, pour l'invitation. Ça fait longtemps que vous ne m'avez plus invité sur ces prestigieux plateaux de Télé 50. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant à travers le monde parce que Télé 50 a pignon sur rue. Merci. Alors, comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va évoquer la question liée à la presse. Aujourd'hui, bientôt se tiendra le congrès de l'UNPC, congrès qui aboutira justement à l'élection des nouveaux membres du comité pour diriger l'UNPC. Et d'où cette question qui revient sur la table. C'est vrai, on voit déjà à travers les réseaux sociaux, les non-professionnels comme les professionnels reviennent sur la question de la presse. Qui pour gérer la presse? Quelle presse aujourd'hui avons-nous besoin? De quelle presse avons-nous besoin aujourd'hui? Nous avons besoin d'une presse responsable, Madame Arlette Boutella. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de salubrité médiatique. Nous avons besoin de quelqu'un qui est fédérateur, à la tête de l'UNPC, la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de quelqu'un qui a un leadership, une expérience à revendre. Nous avons besoin d'une personne qui est un grand manager. Nous avons besoin d'une personne qui a montré ses compétences à travers tout le Congo, à travers ce qu'il fait. Et je suis un peu incité de citer les noms. J'ai vu des candidatures de gens qui ont déposé. Nous n'avons pas besoin d'un conflictuel à la tête de l'UNPC. Nous avons besoin d'un fédérateur, d'un rassembleur. Vous voyez? Oui. Alors, et quand je vois le nombre de candidats et des personnes qui ont déposé leur candidature, beaucoup de respect pour eux, ce sont des confrères. Mais ici, j'aimerais lancer un appel. Nous ne sommes pas encore arrivés au moment de la campagne, que nous puissions être objectifs dans notre vote. Vous comprenez? Nous devons placer à la tête de l'UNPC quelqu'un qu'il faut, à la place qu'il faut. Et il y a quelqu'un sur qui moi je portais mon choix, il s'appelle Jean-Marie Kassamba. C'est vrai, oui, madame. Vous aurez le temps d'en parler, mais nous ne sommes pas encore à la campagne. Oui, nous ne sommes pas encore à la campagne. Nous sommes en train justement d'évoquer un certain nombre de critères. Parce que c'est vrai, être président d'une structure qui va gérer la presse sur le plan national, on se dit, est-ce que seulement l'expertise ou l'expérience compte? Tout aussi. J'ai parlé aussi de l'expérience tantôt, madame. Parce que quand vous n'êtes pas expérimenté, vous n'avez pas montré des preuves de quoi est-ce que vous êtes capable. Comment est-ce que nous allons... Je vous donne l'exemple. Moi, j'ai près de 20 ans de métier en journalisme. Et vous allez prendre quelqu'un qui a 10 ans, 5 ans sans expérience pour lui mettre à la tête de me diriger, moi, Aimé Mutombo. Je dis non. Et puis, quand je parle de moi, il y a beaucoup de confrères, pour ne pas citer les uns et les autres, qui ont plus d'une dizaine, d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années dans le métier. Alors nous avons besoin, j'insiste, d'un leader fédérateur, c'est-à-dire un rassembleur. Quelqu'un qui a une promptitude où on peut l'appeler même à 0 heure pour un cas, et il peut répondre, prendre le téléphone. Et il peut venir, quitter son lit, venir pour essayer de trouver des solutions. Nous avons besoin de quelqu'un qui a un esprit managérial. Parce que la presse, ce n'est pas seulement ici au Congo. C'est aussi l'extérieur. Nous avons besoin de quelqu'un qui a un carnet d'adresses, qui peut appeler les autorités à tout moment et que les autorités connaissent. Vous savez, les autorités qui nous dirigent aujourd'hui, en commençant par le tout premier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ne pas le citer, jusqu'au dernier, je dirais le bourgmestre par exemple, ils connaissent qui est qui, les compétences des uns et des autres. Alors c'est comme ça, moi j'ai dit, nous devons être objectifs, de ne pas entrer dans des sentiments, de voir. Quand je cite Jean-Marie Kassamba, je ne le cite pas pour le citer. C'est vrai, pendant la campagne, nous allons revenir ici avec force pour essayer de voir et de faire voir les éléments sur quoi est-ce que nous serons basés par rapport à ça. Mais moi j'invite aux gens à l'objectivité de voir quelqu'un, parce que vous savez, il y a des gens qui ont des carnets d'adresses, mais qui ne sont pas ouverts à la presse. Il y a des gens qui combattent certains journalistes pour essayer de mener un leadership. Mais vous savez Jésus également, a dit ceci, madame, oui. C'est lui qui va être le chef de tous. Il doit être le serviteur de tous. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous avons besoin d'un chef qui est serviable,
qui à tout moment, j'insiste, et quand on l'appelle, il est très prompt à prendre son téléphone et à résoudre des problèmes. Vous savez, le métier de journalisme que nous exerçons aujourd'hui, madame, c'est un métier avec beaucoup de dangers. Parce que moindre truc, vous pouvez publier un article comme ça, peut-être que vous êtes mal compris, mais premièrement, on vous prend d'abord, on met la main sur vous. Nous ne sommes pas dans des pays où il y a une vieille démocratie. On doit se le dire. Il y a des individus aujourd'hui, pour ne pas citer le pouvoir, il y a des individus qui jouent de les influences, vous voyez, sans pour autant que ça soit au niveau du pouvoir public. C'est-à-dire qu'il joue avec son influence. Je donne l'exemple ici, par exemple, de ce général qui a été traduit en justice. Oui. C'est vrai, ce n'est pas un journaliste, c'est un maître avocat, mais du moins, nous, les journalistes, nous subissons aussi ce genre de choses. Alors, nous avons besoin d'un président qui peut décanter la situation à tout moment. Et moi, quand je dis, déjà, Henri Kassamba, j'ai vu combien est-ce que les gens ont été sortis des cachots, par exemple, pour des petites incompréhensions. Le problème, c'est pas seulement... Il a cherché aussi mettre les uns et les autres ensemble pour trouver la paix. Le problème, c'est pas seulement Kinshasa, il y a énormément de problèmes. Aujourd'hui, je parle du Congo, madame. Quand je parle de l'UNPC RDC, je sais, il venait d'être président de l'UNPC Kinshasa. Ici, je ne fais pas allusion à UNPC Kinshasa. J'ai fait allusion au Congo. Et là, vous venez de soulever quelque chose qui me relance pour dire quelque chose. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît aussi les réalités des journalistes dans le Congo profond. Pas seulement des gens qui font des voyages plus à l'extérieur, qui maîtrisent. C'est pas mauvais. C'est aussi bien pour la propre formation, pour s'équiper aussi personnellement. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui connaît les réalités des Congolais, des journalistes. Parce que le président de l'UNPC RDC, c'est le numéro 1 de la presse, qui va travailler en synergie avec les structures comme le CESAC, avec le ministère comme le ministère de la Communication. Alors, nous devons nettoyer aujourd'hui. Il y a une grande salubrité médiatique. Ce n'est pas seulement le ministre seul qui va faire ce travail, ce n'est pas seulement le CESAC qui va faire ce travail, mais c'est en synergie avec un bon leadership à la tête de l'UNPC, parce que le CESAC, c'est le contrôle, mais l'encadrement et l'amélioration, ça passe par l'UNPC, la commission des disciplines, ainsi de suite. À cette question de l'UNPC, justement, oui. Qui est membre de l'UNPC, qui ne l'est pas aujourd'hui? On ne sait pas dire... Oui, on parle des journalistes en général, mais il faudrait aussi commencer par identifier qui sont les journalistes de l'UNPC, qui sont les journalistes membres de l'UNPC. Parce que les élections vont se faire, mais c'est pas tout le monde qui va voter. C'est aussi ça le problème. Là, il y a aussi un petit problème qu'il faudrait soulever, madame. J'aimerais lancer ici un message, profiter de votre plateau aux dirigeants qui vont organiser ces congrès, de tenir compte des journalistes qui ont perdu leur carte, par exemple. Vous voyez, il y a des journalistes qui ont été enregistrés, des journalistes formés, qui ont pignon sur rue, qui réalisent un travail professionnel. Vous voyez, mais peut-être qu'ils ne sont plus en possession de leur carte, mais qui veulent voter. Non seulement ça, dans les provinces, il faudrait qu'on tienne aussi compte de ces aspects des choses. Il y a beaucoup de gens, moi je fais beaucoup de provinces, madame, vous savez, je ne suis pas trop à Kinshasa, je maîtrise les réalités et les difficultés de nos confrères qui sont disséminés à travers le Congo. Il faudrait qu'une mesure puisse se faire pour voir, essayer d'abord d'identifier, parce que nous risquerons de priver certaines personnes crédibles, journalistes, de profession et de carrière, à ne pas voter pour ce congrès. Alors il faudrait aussi que cette commission qui organise ces élections puisse essayer de voir ce que je suis en train de dire, c'est très important, c'est très percutant. Moi je pense qu'on ne peut pas aller à la va-vite directement, qu'on prenne aussi un petit temps d'essayer de voir. La date a été fixée, le nombre de votants a été donné, on parle de plus ou moins 200 votants, un échantillon de 200 votants. On se dit finalement, comment... C'est là que je suis pas un peu d'accord avec ça. 200 journalistes pour un échantillon, c'est peu. Si on pouvait aller peut-être à 1000, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Nous avons vu de report des élections, même des nations. Vous voyez? Oui. Alors, si on pouvait faire même un petit report pour dire que, par exemple, il faudrait recenser. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que pour que ce président ait une forte légitimité, qu'il y ait aussi beaucoup de nos confrères qui sont dans les provinces. Il y a des journalistes sérieux que je connais à Kananga, des journalistes sérieux que je connais dans le Congo central, au Katanga, à Goma, à l'Ituri parfois. Alors, mais ces gens-là, ils se sentent
moins concernés, moins associés par rapport à ça. Je reviens de Mbuji-Mayi, madame. Je reviens du Nord Kivu, de l'Ituri. Il y a beaucoup de journalistes là qui m'ont fait même des messages pour me dire, essayez de plaider un peu pour nous. Alors, il faudrait qu'on puisse un peu voir ce nombre-là à la hausse. 200, c'est vrai, il y a des candidatures qui ont été déjà déposées, oui. Mais du moins, essayons de voir un bon échantillon des personnes qui vont voter. Parce que c'est notre leader, notre président de la RDC en termes de journalistes. Il faudrait que cette commission puisse voir un peu dans quelle mesure ils peuvent corriger un peu ça. Je crois qu'on aura le temps également d'évoquer un plateau spécial justement pour parler de cette question de l'UNPC. Un rapport de 5-10 jours, peut-être ça ne va pas tuer quelqu'un. Pour essayer de permettre aussi à beaucoup de gens qui se sentent exclus par rapport à ces votes. Alors, je ne sais pas si on fait ça, peut-être pour essayer de déstabiliser tel ou tel autre candidat, parce que vous savez, parmi les candidats, ils ont compris... Vous créez une influence politique dans une politisation de la chose. Nous ne voulons pas la politisation de la chose. Tenons compte de l'expérience, de l'esprit managérial et de l'esprit rassembleur des candidats. C'est ce que nous voulons. Parce que nous ne voulons pas une UNPC avec des trois têtes. Ce sera comme un monstre. Nous ne voulons pas de ça. Que les uns et les autres puissent comprendre, que nous puissions mettre nos égos de côté, madame, pour essayer de voir l'objectivité et la réalité des choses de quelqu'un qui est expérimenté, c'est-à-dire l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et vous venez de soulever votre passage en Mbuji-Mayi, c'était justement dans le cadre des questions d'infrastructures routières. On parle également des différents programmes aujourd'hui. C'est vrai, on revient très souvent avec vous pour parler des différents projets initiés par le chef de l'État. Vous étiez en Mbuji-Mayi, dans l'espace Katsai. 6 ans après aujourd'hui, les différents projets lancés par le président de la République semblent quand même piétinés. On revient sur le dossier Tshilé-Gelou, on revient sur tel dossier. Tout semble tourner au ralenti finalement. Est-ce qu'il y aura lueur d'espoir pour cette population, cette partie de la République démocratique du Congo dont est originaire le président de la République? Non, non, vous savez, c'est de la mauvaise communication. C'est de ça même que nous voulons, de la salubrité médiatique pour donner aux gens la vraie information. La vraie information ne se trouve pas dans les réseaux sociaux. C'est vrai, il y a moins des structures qui en parlent des vérités. Je reviens de Mbuji-Mayi et comme vous venez de le dire, madame, j'étais parti pour inspecter les travaux et l'évolution d'un projet qui a été lancé le 5 juillet 2022, si ma mémoire est bonne, oui, le 5 juillet 2022. Il s'agit du projet de 35 km avec la société Safrimex. Ce projet a été lancé par le ministre d'État, ministre des Infrastructures. 2 ans après, il fallait que nous puissions descendre pour voir sur les 35 km prévus pour réaliser dans le cadre de ce projet pour une durée de 36 mois. Aujourd'hui, déjà, ça fait 25 mois parce que juillet 2022, 2023 et jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait 2 ans, 24 mois. Et si nous mettons le mois d'août, parce que nous sommes déjà au mois de septembre, ça nous fait 25 mois exactement. La société Safrimex a réalisé un exploit extraordinaire. Il a réalisé déjà 32 km sur... Oui, si également Jocelyn peut nous aider à voir ces images. Oui, 32 km sur les 35. C'est-à-dire le taux d'exécution des travaux est arrivé à 90%. Une année avant même la fin de ces travaux prévus. Donc vous vous imaginez qu'aujourd'hui, cette société a pris la charge également de la poursuite du projet Tshilé-Gelou, où les gens sont en train de parler sans pour autant voir les vrais éléments. Et cette société est en train aussi de travailler sur les travaux de lutte anti-érosive dans la ville de Mbuji-Mayi. J'étais très très étonné de voir, vous m'avez présenté ici comme étant un expert. Vous savez, c'est vrai, aujourd'hui, à longueur de journée, les gens ne font que parler de ce qui ne va pas, mais il faudrait aussi que nous puissions aussi faire voir ce qui est en train de se réaliser dans la ville de Mbuji-Mayi. Je vous dis que 32 km sur les 35 sont déjà asphaltés. Non seulement asphaltés, Madame Boutella, mais il y a aussi de l'éclairage public aujourd'hui dans la ville de Mbuji-Mayi. C'était impossible de circuler dans certains coins de la ville de Mbuji-Mayi à 23 h, à minuit, à 22 h, faute d'insécurité parce qu'il n'y avait pas de bonnes routes. Et puis, il n'y a pas de l'éclairage public. Aujourd'hui, les gens circulent. J'ai fait un reportage de jour comme de nuit dans cette ville de Mbuji-Mayi. J'ai fait parler les gens. Voyez-vous, les gens ont témoigné et les gens ont dit merci à l'initiateur de ce projet qui est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne sais pas si la régie avait mais justement, on parle justement de ces travaux qui sont... Vous voyez ces images que nous voyons ici, madame, c'est la nuit. C'est les images de nuit.
c'est sur les rues de la ville de Mbujimaï. Et ça, c'est un travail exceptionnel, un travail de qualité que la société Safrimex a réalisé ici, dans ce coin de la République démocratique du Congo. Et cette société poursuit avec les travaux du programme Chile-Gelou. Et d'ici la fin de cette année, au mois de décembre déjà, nous aurons 60 km pour la ville de Mbujimaï. C'est vrai, c'est peu, c'est un tiers parce que la ville de Mbujimaï, dans l'ensemble, c'est à peu près 276 km de voirie. Mais il faudrait saluer d'abord ce qui s'est fait parce que le projet d'infrastructure, c'est pas comme des omelettes, j'aime bien les dire. Vous cassez et à la minute qui suit, et c'est sur votre table. Non. Ici, il faut commencer d'abord avec des travaux d'assainissement, qui sont des travaux de caniveaux. Vous voyez là, c'est l'érosion Mbalawa-Chitolo. Pour les gens qui connaissent la ville de Mbujimaï, cette érosion a fait beaucoup d'années, mais aujourd'hui, la société Safrimex, avec son expertise, avec ses engins, c'est-à-dire cette société est aujourd'hui outillée avec les équipements des dernières générations, avec une centrale d'enrobé qui n'indispose pas les gens qui ne sortent pas de la fumée. C'est-à-dire les engins des dernières générations. C'est que je salue dans le travail que cette société est en train de réaliser. Il y a beaucoup d'érosions comme ça qui ont été maîtrisées. Vous savez, ce sont des sites presque érosifs, Mbujimaï, mais aujourd'hui, avec la politique de cette société, je vous dis que la ville de Mbujimaï est en train de mettre sa plus belle robe plus de 20 ans après. Parce qu'il a fallu attendre que Félix Tshisekedi vienne à la tête de ce pays. Cette province a manqué beaucoup de projets d'infrastructure qui étaient déviés ça et là. Mais aujourd'hui, je mets quiconque à défi. Je vois des gens sur les réseaux sociaux en train de critiquer la qualité du travail que Safrimex a réalisé. Aujourd'hui, les gens sont devenus des nonsologues. Quelqu'un qui est infirmier, il veut se passer pour un ingénieur. Quelqu'un qui est agronome, il veut parler pour essayer de défendre les qualités des travaux. Mais la question des infrastructures aujourd'hui, justement, puisque vous étiez non seulement au niveau de Mbujimaï, dans le Kassai oriental, également vous étiez en Ituri. Est-ce que, c'est vrai, les choses sont en train d'être faites, mais en termes de pourcentage, parlons des l'Ituri par exemple. On sait que c'est une province où on parle de questions d'insécurité, les travaux se font, mais en termes de pourcentage, qu'est-ce qui est fait? Avant d'arriver à l'Ituri, madame, permettez-moi, pour chuter avec le dossier Safrimex, je vais profiter ici de votre micro et de votre prestigieux plateau pour féliciter le président Ibrahim Issaoui, le patron du groupe Sosimex. Monsieur Ibrahim Issaoui, félicitations pour le travail que vous faites pour la RDC. Votre nom restera gravé dans les annales du Congo. La société Safrimex, en dehors de la ville de Mbujimaï, réalise les travaux de 42 km dans la province du Kassai central, précisément à Kananga. À ce jour, je vous dis tout ce que... Vous savez, cette société a rencontré beaucoup de difficultés. Pourquoi? L'enclavement de la zone. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il a pu réussir. Ils sont en train d'installer une centrale d'enrobé dans la ville de Kananga, en Ganza, si je ne me trompe pas. Et il y a beaucoup, en termes de travaux d'assainissement, ils sont arrivés aujourd'hui à près de 10 000 kilomètres des glissières, des travaux d'assainissement réalisés. Il reste juste que la centrale enrobée se termine et les travaux d'asphaltage, ça va vite parce que ce sont des travaux mécaniques. Contrairement aux travaux qui sont les travaux manuels, les travaux d'assainissement, il faut creuser et tout ça, faire à la main, c'est ce qui gonfle un peu le temps, le timing des travaux. Non seulement là-bas, ici à Kinshasa, la société Safrimex réalise le projet de 3 communes. Tous ces projets sont des projets partenariat public-privé. Jusqu'à ce jour, l'État congolais n'a pas encore versé même $1 à l'entreprise, mais la volonté et l'amour que l'entreprise est en train de mettre en place, vraiment, ça me donne vraiment envie. Dans 3 communes, quelles communes exactement? Il y a Avenue Opala. Okay. Il y a Avenue Opala. Madame, vous ne circulez pas à Kinshasa. Eh ben je fréquente Chaba, Opala, il y a Force, il y a Maringa. Je vais organiser Maringa que vous parlez là. C'est Safrimex qui est en train d'exécuter les travaux. Est-ce que vous n'avez pas vu la coup de pioche des travaux qui se réalisent sur l'avenue Maringa? C'est Safrimex qui réalise ces travaux, pour votre information. Je vais vous prendre, je vais organiser un week-end pour faire avec vous un peu la ronde pour voir. En fait, Safrimex est au Kassai oriental, au Kassai central, à Kinshasa et même à Kisangani aujourd'hui. Dans quelques jours, vous allez voir. Vous voyez l'avenue qui est sur le nom m'échappe. L'avenue l'avenue qui est après la deuxième porte de l'Imété. Le nom m'échappe.
Cette avenue, c'est Safrimes qui a réalisé. Les gens qui comprennent, les Banalemba, si nous sommes à la deuxième porte, cette avenue qui va... Ah, ok, ça. Les noms de l'avenue m'échappent, ça viendra peut-être, mais je vous dis que j'ai accompagné des sociétés qui réalisent les travaux ici à Kinshasa. J'ai 11 ans d'émission, madame, d'expérience, de courir derrière ces gens, de faire des reportages, ainsi de suite. C'est comme ça que je suis en train de dire, je tiens encore une fois à féliciter M. Ibrahim Issaoui pour ce travail qu'il fait, sous la supervision et la coordination de l'Office des voiries et drainage OVD. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas aidé le chef de l'État, mais il y a des gens qui aident le chef de l'État. Victor Toumbachi, qui est là, directeur général de l'Office des voiries et drainage aussi, et dans ces mêmes... Comme vous aussi, nous aussi, comme même bien du GMK, nous aussi, on va les féliciter quand on va aller voir. Ah, vous n'avez pas encore vu? Non. Mais même ces images... On va parler des luttes. Oui. On va parler des luttes. Coup de chapeau, madame, monsieur Ibrahim Issaoui, oui. Patron du groupe Sosimex. Parlons-en. Merci beaucoup, oui. À Nitouri, madame, il y a également aussi quelques projets là-bas de Mont-Gabaon, la société Mont-Gabaon, d'un digne fils du pays, M. Eli Akilimali, qui travaille aussi dans le cadre du PPP, partenariat public-privé. Il y a 36 km de voiries qui ont été réalisées. Vous savez, malgré l'état des sièges dans cette partie de la République démocratique du Congo, c'est qu'il faudrait savoir et faire savoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Peut-être les réseaux sociaux et les personnes animées de mauvaise foi nous amènent des fake news et que les gens avalent gobe comme ça. Il y a 36 km, nous avons rencontré le gouverneur Luboyaka Chama, le lieutenant général. Nous avons circulé dans quelques villes. Et là-bas, il y a des travaux de l'aéroport de Bunia qui sont en train de se réaliser. La caserne anti-incendie est complètement terminée. La tour de contrôle est à 69% de taux d'exécution. En fait, il y a beaucoup de choses. La ville de Bunia également est en train de se transformer. Quand je parle de la ville de Bunia, je parle également de la ville de Goma. Nous avons pris, depuis un certain temps, une attitude pour essayer de faire des investigations province par province pour essayer de voir ce qui est en train de se faire. Le gouverneur Peter Chirimani également, au niveau de la province du Nord Kivu, pendant une année où il est comme intérimaire, gouverneur AI, il est en train aussi de faire beaucoup de choses. Vous savez, ce qui me fait mal, c'est vrai, il faudrait dire, non, voilà, tu sais qu'il nous a promis ça, il n'a pas fait ça, mais il a fait ça. Mais dire que tu sais qu'il n'a rien fait, moi je dis et j'insiste, je réinsiste que c'est de la mauvaise foi. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser, mais les gens animés de mauvaise foi, ils ont des réseaux sociaux et des médias où ils déversent des fake news pour essayer de diluer ce qui est en train de se faire. Si nous parlons aujourd'hui de la ville de Kolwezi, par exemple, permettez-moi de chuter par là, madame. Oui. Aujourd'hui, il y a des élèves de Tshisekedi qui réalisent la vision de ce que le président est en train de faire. Je citerai Maman Fifi Masuka, une dame exceptionnelle. Je l'ai toujours dit ici sur votre plateau, qu'elle nous a toujours dit que moi si à Tongarambokat. Mais Fifi Masuka nous a montré le contraire. Aujourd'hui, tout le monde veut aller à Lualaba. Même les autorités, nous voyons. La direction, c'est toujours le Lualaba. En fait, quand ils arrivent, ils visitent des échangeurs, plus de 426 km de voirie dans la province du Lualaba. Il faudrait féliciter cette dame. Nous allons bientôt descendre dans la province du Lualaba et nous allons descendre aussi dans la province du Haut-Katanga chez le gouverneur Wandani. Parce que lui aussi, Jacques Yaboula, il est en train de faire beaucoup de choses avec l'OVD, avec d'autres partenariats, ainsi de suite. Il faudrait encourager ce genre de personnes qui sont en train de travailler. Alors on va conclure avec vous, justement, parce qu'on a pris suffisamment de temps. Monsieur Mutombo, si en résumé, en quelques mots, on devrait aujourd'hui parler de la voirie urbaine ou encore la question des infrastructures à travers la République, à travers le Congo profond. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train d'évoquer souvent, comme vous le dites, à travers les réseaux sociaux et les médias en ligne, la question de l'intérieur, de l'espace Grand Kasaï, justement, qui semble ne pas connaître un développement comme l'aurait voulu la population de cette partie de la République. Vous savez, madame, tout ce qui concerne les constructions, il faudrait prendre du temps. Même l'Éternel Dieu, avant de créer toutes les créatures qui sont ici dans ce monde, il a pris du temps. Il ne faudrait pas que nous puissions construire des infrastructures qui seront détériorées d'un peu.
il faudrait que la population, je comprends la douleur de la population, je comprends le souci de la population, mais j'aimerais demander ici à la population de prendre un peu de patience. Ce qui est bon, c'est qu'il y a une grande volonté. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a des gens qui quittent, par exemple, limité première rue, il va chez lui au boulot, sur le boulevard, niveau Béatrice par exemple. Et c'est le tronçon qui fait matin, midi, soir, il n'a pas le temps de circuler dans la ville de Kinshasa. Le problème de Kinshasa ici aujourd'hui, il y a une forte croissance de nombre de véhicules à Kinshasa. Et les infrastructures n'ont pas suivi. Mais il y a une volonté, il y a beaucoup de routes de déviation qui sont en train de se faire. C'est vrai, vous avez d'autres invités après moi, madame, mais j'aimerais que vous puissiez m'inviter ici, que nous puissions consacrer une émission. Vous voyez, je vous explique ici, je n'ai pas de documents. Avec documents à l'appui pour vous faire voir, voilà ce qui est fait. À Kinshasa, il y a une grande volonté. On va organiser bientôt un grand plateau. Dans le province également, il y a beaucoup de choses. Mais ici, j'aimerais ici demander aux autorités de faire confiance, aux autorités de l'OVD, de faire confiance aux autorités du BSECO, parce que j'ai circulé dans certaines provinces, dans certains coins de la République démocratique du Congo. Je vois l'esprit d'amour et l'esprit d'accompagnement que Jean-Mabi Moulumba a, l'esprit que Victor Tumbatikela a, celui de l'OVD. Il travaille pour donner, c'est-à-dire un travail axé sur le résultat. Il travaille pour donner des résultats. Je demanderai, madame, que nous puissions faire une émission spéciale par rapport à ça. Et pour terminer, j'aimerais saluer avec votre autorisation une téléspectatrice qui aime bien vous suivre et qui n'aime pas vous rater. Elle s'appelle Déborah Mbouipinda, la maman d'Allégresse Kena Mutombo. Enfin, je vais féliciter encore une fois de plus M. Ibrahim Issaoui pour le travail extraordinaire. Grand merci à vous. Est en train de réaliser au Congo. Grand merci à vous. On va prendre cette fois-ci un deuxième invité pour justement évoquer la question de la prison centrale de Makala. Oui, les détenus ont également droit à une dignité.